Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde. Celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. Aujourd'hui, on va se poser la question, être authentique est-il un privilège ? Et est-ce que c'est d'autant plus un privilège en 2021 ? Je continue à mettre les pieds dans le plat, à parler de sujets tabous qu'on aimerait parfois laisser cachés sous le tapis parce que cette question, elle m'est apparue évidente après m'être aperçue que j'étais effectivement une être humain privilégiée sur cette terre. #Black Lives Matter. Je suis blanche, née dans un pays européen. Je me suis jamais faite suivre par un ou une vigile dans un magasin par peur que j'allais voler un truc. Je peux tenir la main de mon partenaire sans avoir peur non plus. Je n'ai pas à justifier mon orientation sexuelle ni d'un changement de sexe, etc., etc. Alors oui, il me manque des privilèges d'hommes, comme le fait qu'on les laisse tranquilles avec leur apparence physique ou encore qu'on ne les sexualise pas dans la rue. Et en même temps, je reconnais aussi que j'ai des privilèges en tant qu'être humain. Alors on pourrait se dire que c'est plus facile pour moi que d'autres de devenir moi en 2021, un peu plus moi en 2021, et c'est peut-être toi aussi ce que tu es en train de te poser comme question. Puisqu'en 2021, le coronavirus fait rage, on perd nos repères, on se sent peut-être moins en sécurité, il est aussi plus difficile de créer du lien, parfois même plus difficile de dormir parce qu'on a des questions existentielles qui viennent peut-être encore plus hanter nos nuits que d'habitude. Et puis de manière générale de faire confiance à la vie en ayant toutes ces restrictions. Un privilège, c'est un avantage particulier qui confère un droit, une faveur à quelqu'un, à un groupe. C'est une définition que j'ai tirée du site internet Larousse. Alors, oui, l'authenticité, être soi-même, se sentir le ou la plus alignée possible, c'est un privilège, déjà pour une raison qui me paraît évidente et qui est illustrée par la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Si tu vois pas à quoi elle ressemble cette pyramide, c'est un triangle en fait qui est découpé en 6 étages. Le premier qui est situé à la base de la pyramide parle de nos besoins physiologiques comme manger, boire, dormir, respirer. L'étage suivant de nos besoins de sécurité, comme se sentir en sécurité dans une habitation, avec une personne, se sentir en confiance finalement. Le troisième étage où on monte encore parle de nos besoins d'appartenance sociaux, donc nos envies de rencontrer du monde par exemple, de créer des liens, de communiquer, d'appartenir à un groupe, tu vois, tout ce qui est un peu limité en ce moment. Quand on monte encore, l'avant-dernier étage de nos besoins d'estime, de confiance, de relations sur le long terme, de reconnaissance ou encore d'appréciation des autres. Et enfin, le dernier étage, donc tout en haut de la pyramide, parle de nos besoins d'accomplissement, d'utilité, d'épanouissement. En fait, finalement, tout ce qui est lié au sens qu'on donne à notre vie. Et Abraham Maslow dit que si on veut atteindre le haut de la pyramide, et donc un certain bonheur, un certain bien-être pour l'être humain, il faut que les besoins de l'étage inférieur soient comblés, nourris, remplis. Et il devient alors évident, et même sans cette pyramide finalement, que quand nos besoins primaires de manger à sa faim et de toit sur la tête ne sont pas remplis, on pense clairement moins à « Tiens, comment je pourrais m'exprimer tel que je suis vraiment aujourd'hui ? Comment je pourrais être plus honnête avec moi et les autres dès maintenant ? Ou comment je peux donner plus de sens à ma vie et devenir un peu plus moi-même cette année dans mes projets de vie ?» Enfin voilà. Et je dis pas que la personne n'y pense pas ou que c'est pas possible, par exemple qu'un SDF fasse de son authenticité une priorité. Je dis juste que quand on meurt de faim, on peut avoir moins l'espace mental, physique et émotionnel pour penser authenticité, la ressentir, l'acter, l'incarner. J'ai donc l'impression d'avoir un avantage de plus de temps, d'énergie et surtout d'argent pour m'inscrire à des formations, pour mieux me connaître et pratiquer ces outils, les réfléchir, les penser, les acter, les intégrer, enfin toutes ces manières de faire et d'être qu'une personne qui serait en train de mourir de faim n'aurait peut-être pas envie et ou besoin.
Surtout qu'en plus, pour moi, ça fait partie de mon métier. Donc j'ai choisi l'avantage de prendre ce temps, d'investir de l'argent, de l'énergie pour ma vie de manière générale et de mettre mon métier au service de ma vie. Ça veut dire que j'ai carrément choisi ce privilège, que j'ai carrément cet avantage peut-être par rapport à d'autres. Ça me fait dire en fait de remercier nos anciennes générations. En France et de manière générale, on est clairement en sécurité sur nos besoins primaires. On n'est pas en guerre, on a un minimum de confort pour avoir l'espace et le temps de se poser ces questions authentiques. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on est de plus en plus à rechercher du sens dans nos vies, de l'accomplissement, ce dernier étage, parce que nos autres besoins primaires de sécurité, d'appartenance et d'estime sont en bonne partie ou complètement nourris. On a aussi en France énormément de possibilités et d'options offertes. Par exemple, il existe des dispositifs pour se former à nouveau et suivre la voie qu'on a choisie. Et donc avoir la possibilité d'incarner notre authenticité. Et ça, c'est un privilège. Parce que dans d'autres pays, peut-être qu'on est authentique à l'intérieur, qu'on se sent aligné à l'intérieur, mais qu'à un moment donné, on a envie d'une autre voie. Et que dans ce pays-là, c'est pas possible pour un tas de raisons. Donc on va pas se mentir, avoir un bon lit, de la nourriture, de l'argent, c'est plus facile pour accélérer son voyage intérieur, pour se permettre de passer des tests, d'aller explorer le monde pour se retrouver, de rencontrer des coachs, des thérapeutes, de tester des séances d'hypnose, d'énergie alternative, etc., etc. Et en même temps, tout ça pour moi n'est pas l'essentiel pour devenir soi. Si tu veux révéler ta nature profonde, oui, ces moyens accélèrent, oui, c'est plus facile, et j'en suis la première convaincue et la première à le faire. J'ai fait le compte, j'en suis à plus de 20 000 € dépensés dans mon développement personnel et spirituel depuis que j'ai 17 ans, en comptant livres, ateliers, conférences, séminaires, déplacements, formations, thérapies, sous toutes ces formes. 20 000 €. Et je crois que sans cet argent, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. J'aurais sûrement lu ces livres, tu vois, parce que c'est comme hyper important pour moi. J'aurais certainement fait ces formations, conférences, ateliers et thérapies, mais peut-être plus dispersée dans le temps d'avoir l'argent. Et me connaissant, ça n'aurait fait que créer de la frustration, de l'impatience, parce que j'aurais voulu les faire rapidement, et donc moins d'accomplissement dans ma vie de tous les jours. Donc c'est en ça aussi où c'est un privilège, mais peut-être que ça m'aurait donné l'occasion de découvrir d'autres choses. Il existe aussi des ressources gratuites comme ce podcast, les vidéos YouTube, les PDF qu'on peut télécharger sur internet, et c'est en ça où 2021, c'est quand même sympa. Et aussi les échanges de cœur à cœur, les rencontres, les balades en nature. Tout ça, c'est la vie. Et c'est la vraie vie qui, pour moi, permet d'être authentique. Et j'en suis aussi fermement convaincue. Combien vont à des séminaires, kiffent le moment et n'intègrent ou ne pratiquent pas ce qu'ils ont pu apprendre? Beaucoup. En fait, pour moi, les expériences de la vie et nos relations nous donnent déjà assez de matière pour pratiquer notre authenticité et ça gratuitement. Je dirais merci la vie là. Quand tu t'embrouilles en fait à plusieurs reprises avec ton mec parce que tu veux qu'il exprime plus ses sentiments, c'est parce que dans le fond tu recherches une relation authentique. Et cette matière-là, ça peut faire office pour toi d'après d'aller rechercher comment tu peux être plus authentique dans ta manière de communiquer à ton mec ce que c'est important pour toi, tu vois. Et par exemple, la communication non violente pourrait t'aider comme un outil et qui est disponible à foison sur Internet, en vidéo YouTube, en podcast, pour t'aider, t'accompagner dans ta relation authentique avec ton mec et de toi à toi. C'est la vraie vie qui nous donne l'envie, voire le besoin d'être authentique. Peut-être que si tu écoutes ce podcast, c'est parce que tu recherches à avoir une connexion plus sincère avec toi. Parce que tu sais qu'en tant qu'être humain, on peut facilement mentir ou se bercer d'illusions. Et être guidé dans ce processus d'authenticité nous permet juste peut-être de gagner du temps en fait pour ce qu'on a réellement besoin de ressentir, voir et penser pour avancer sur notre chemin authentique. C'est tout. Notre SDF, là du début de l'épisode, est sûrement naturellement authentique. Je crois qu'en fait, quand on a tout perdu, on perd plus de temps à mentir ou à se mentir. Pour faire un petit résumé là de cet épisode, je dirais que c'est pas d'être authentique qui est un privilège,
Le privilège, il se situe dans le fait qu'on décide d'y consacrer du temps ou pas. Et oui, je suis une privilégiée du temps dans l'exploration et ma pratique de l'authenticité. Je l'ai en partie choisi en m'appuyant sur un cadre qui était déjà favorable. Et le reconnaître ne doit pas nous faire sentir en fait coupables. Comme reconnaître qu'on est des privilégiés en tant que blancs. C'est ne pas se sentir coupable non plus, mais de faire des choix en conscience. On peut à l'heure d'aujourd'hui s'autoriser d'être authentique ou pas. C'est juste que moi j'y crois tellement que j'ai besoin de le poser comme base de toutes mes pensées, paroles et actions dans ma vie, que ce soit pour moi et aussi parce que j'y crois pour la collectivité. Aujourd'hui, tu as le droit de choisir si devenir toi est quelque chose qui t'importe. Aujourd'hui, c'est toi qui décides d'investir du temps, de l'énergie et ou de l'argent dans ta propre exploration de ton chemin authentique. Il est là le privilège en fait. D'ailleurs, ça me fait penser au prix d'Horizon. Si tu sais pas ce que c'est Horizon, c'est un livre de plus de 70 pages que j'écris et qui est consacré totalement à qui tu es, tes facettes, comment les harmoniser pour donner du sens à ta vie personnelle et professionnelle. C'est un livre que tu gardes toute ta vie et sur lequel tu peux revenir si un jour tu as des questions, des réflexions qui reviennent. Et il est évident que si tu cherches encore de la stabilité financière dans ta vie actuellement, tu vas pas te forcer à dépenser 550 € pour ce genre d'accompagnement. Et croyez-moi, j'ai pensé longtemps à ce prix-là, en conscience. J'y ai réfléchi, avec mon corps, avec mes ressentis, avec tout ce que je pouvais. Parce que en tant qu'auto-entrepreneur, je donne la moitié de cette somme à l'URSSAF et autres impôts. Ça veut dire qu'il me reste 225 € pour une semaine de travail. Et c'est vraiment le prix le plus bas que je pouvais choisir si je veux moi aussi remplir mes besoins de mon côté, respecter ma valeur, mes limites et m'accomplir. Pour toi, ça veut dire que si tu veux réellement savoir qui tu es, tu peux être ok, mais complètement ok avec le fait d'écouter les podcasts pour écrire seul ton horizon et de prendre le temps de pratiquer ce qui est conseillé et qui te parle, comme par exemple l'épisode « Et si l'astrologie était un réel outil de connaissance de soi ?» que tu viendrais aussi compléter avec d'autres lectures et formations et voilà, et tu pourrais écrire tout seul ton horizon. Ou décider de payer pour avoir un livre clé en main, gagner du temps et aussi avoir un point de vue extérieur que tu n'as pas quand tu le fais toi-même. Encore une fois, il est là le privilège. Avoir le choix. Décider d'investir du temps et ou de l'argent dans ta propre exploration de ton chemin authentique. Chacun a donc aussi le luxe d'ignorer qui il est, même si pour moi ça crie que je veux pas ça pour moi et je veux pas ça pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Et je trouve ça fou, c'est tellement bien, c'est tellement fort de se dire qu'on a ce choix, si l'authenticité est quelque chose d'important pour soi. On est libre, tu es libre à même en temps de coronavirus et de fortes restrictions. C'est comme un droit précieux finalement. Et comme dirait Carl Jung, le privilège de la vie est de devenir qui vous êtes vraiment.